Quelle est la valeur des liens familiaux dans une société où l'argent et le pouvoir priment? C'est la problématique que nous allons explorer ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un des chefs-d'œuvre de la littérature française, le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Ce roman est un des textes majeurs de la comédie humaine, une immense fresque sur la société française au XIXe siècle. Dans cette vidéo, nous allons d'abord découvrir l'histoire du roman et ses personnages principaux. Ensuite, nous nous pencherons sur les thèmes centraux comme l'amour paternel et l'ambition sociale. Enfin, je vous expliquerai comment la lecture et l'écoute active peuvent vous aider à progresser en français. Première partie, résumé de l'histoire et des personnages. Le Père Goriot se déroule à Paris, dans une pension de famille où cohabitent des personnages aux origines et aspirations variées. Jean-Joachim Goriot, un vieil homme surnommé Père Goriot, vit dans cette pension et se sacrifie financièrement pour ses deux filles, Anastasie et Delphine. Ces dernières, malgré l'amour de leur père, se montrent ingrates et préfèrent poursuivre leurs ambitions mondaines plutôt que de s'occuper de lui. Nous rencontrons aussi Eugène de Rastignac, un jeune provincial étudiant en droit, qui rêve de réussir à Paris. Il s'installe à la pension et se lie d'amitié avec Père Goriot. Eugène est un personnage fascinant car il est tiraillé entre ses valeurs morales et son désir de réussir socialement. Le roman montre comment ce jeune homme ambitieux se retrouve confronté à des choix difficiles. Enfin, nous avons Vautrin, un personnage mystérieux et charismatique, ancien bagnard qui vit sous une fausse identité. Vautrin représente la face sombre de la société parisienne. Il tente de manipuler Eugène en lui proposant de l'aider à réussir, mais par des moyens peu scrupuleux. Ce personnage montre comment la société de l'époque offre souvent des raccourcis immoraux pour atteindre le pouvoir. Deuxième partie, les thèmes principaux. Le premier grand thème du roman est l'amour paternel et le sacrifice. Père Goriot est l'exemple même du père qui se sacrifie entièrement pour le bonheur de ses enfants. Il est prêt à tout donner à ses filles, quitte à s'appauvrir et à se ruiner. Malheureusement, Anastasie et Delphine exploitent cet amour sans jamais lui rendre la pareille. Elles sont égoïstes et ne voient leur père que comme une source de richesse. Ce thème montre la cruauté de certains liens familiaux, où l'amour n'est pas toujours réciproque. Ensuite, nous avons le thème de l'ambition et de l'ascension sociale. Eugène de Rastignac incarne cette ambition. Il arrive à Paris avec de grands rêves, pensant que le talent et le travail suffisent pour réussir. Mais il découvre rapidement que la réalité est bien plus complexe, il faut aussi savoir manipuler les apparences et fréquenter les bonnes personnes. Sa relation avec Delphine, l'une des filles de Père Goriot, lui permet de s'introduire dans le monde mondain. Rastignac symbolise les dilemmes auxquels un jeune ambitieux est confronté, doit-il rester fidèle à ses valeurs ou céder à la tentation de la facilité et du pouvoir? Le troisième thème est celui de la corruption et de l'hypocrisie sociale. Vautrin, par exemple, est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, même à manipuler et à tuer. Il propose à Eugène une voie rapide vers la richesse, mais une voie qui implique de renoncer à toute moralité. Les filles de Goriot, elles aussi, sont des exemples de la superficialité et de l'égoïsme qui prévalent dans la société parisienne. Anastasie et Delphine ne s'intéressent qu'à leur statut et à leur confort, laissant leur père sombrer dans la misère sans remords. Balzac critique ici une société où les apparences et l'argent ont plus de valeur que les sentiments sincères. La lecture de romans comme le Père Goriot est un excellent moyen d'améliorer votre vocabulaire et de mieux comprendre la structure des phrases en français. En écoutant des histoires comme celle-ci, vous pouvez enrichir votre compréhension orale tout en découvrant des aspects culturels importants. Plus vous lisez et écoutez, plus les nouveaux mots deviennent familiers, et plus votre langue s'améliore. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur la littérature française, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses. Laissez un commentaire pour me dire quel roman de Balzac vous aimeriez découvrir la prochaine fois.